Tu as juste accidentellement aperçu un sein de Shizun, ce qui a directement déclenché une notification du système. Choisis 1. Offenser Shizun accidentellement. T'agenouiller immédiatement pour avouer et implorer le pardon de Shizun. Bénédiction d'indice d'affection de Shizun. Choix 2. Profiter de la perte temporaire de cultivation de Shizun pour la forcer. Récompense, un pack de bienvenue pour débutants. Quelle blague! C'est ma chère Shizun. Je choisis un. Digne. Choix échoué. Veuillez faire un nouveau choix rapidement dans les 5 secondes. D'accord, système, aujourd'hui tu veux absolument que je devienne un disciple rebelle qui viole son maître, c'est ça? Et, Shizun, ce n'est pas de ma faute. Système, je choisis 2. 2h30 plus tard. Shizun était épuisé, son corps entier ramolli, couvert de sueur parfumée, haletant sur son magnifique visage. Disciple rebelle, je vais te tuer. Tout cela parce que Shizun venait d'échouer à percer le royaume sacré et avait temporairement perdu toute sa cultivation. Shanking, en tant que maître, j'ai échoué à percer le royaume sacré et je suis gravement blessé. Ma cultivation est temporairement anéantie et j'ai besoin de m'isoler pendant un certain temps. Tu vas aider maître à me protéger. Liu Ruiyan portait une robe de gaze blanche, avec un soutien-gorge fin comme une aile de papillon en dessous, haletant. Un éclat de blancheur vacille. Sa voix était douce, son ton empreint d'impuissance. Après avoir dit quelques phrases, elle n'a pas obtenu de réponse de ta part, et a légèrement levé la tête. Mais elle t'a vu regarder sa poitrine. Disciple, rebelle. Que regardes-tu? Liu Ruiyan était furieuse. Son magnifique visage s'est instantanément rempli de rougeur. Tout son corps tremblait. Maudit, ce disciple rebelle. Il était en train d'épier, et il le faisait avec une telle attention. C'est tout simplement inadmissible. Gloup, tu as avalé ta salive. Détection d'une impureté chez l'hôte envers Shizun. Activation du système du grand méchant. Choisis 1. Offenser Shizun accidentellement. T'agenouiller immédiatement pour avouer et implorer le pardon de Shizun. Bénédiction d'indice d'affection de Shizun. Choix 2. Profiter de la perte temporaire de cultivation de Shizun pour la forcer. Récompense, un pack de bienvenue pour débutants. D'accord, c'est ma propre Shizun. Système, tu es en train de me perdre. Je choisis 1. Shizun me traite comme son propre enfant, comment pourrais-je faire une chose pareille? Si je fais ça, suis-je encore humain? Digne. Choix échoué. Veuillez refaire votre choix dans les 5 secondes. Mince. Système, c'est toi qui me force. 2. Je choisis 2. Et le système n'a même pas commencé le compte à rebours et tu as déjà pris ta décision. Shizun, ce n'est pas de ma faute. C'est la faute du système qui ne me laisse pas le choix. Et puis Shizun. Tu es vraiment trop belle. Toutes ces stars féminines de ma vie passée, comparées à Shizun, ne sont que des foutaises. Son aura éthérée est absolument parfaite. Son visage magnifique est une bénédiction du ciel. Sa beauté délicate et désossée surpasse de loin n'importe quelle autre. Shizun, madame. Et tu te frottes les mains avec un sourire narquois et t'approches lentement. Te voyant approcher pas à pas, Liu Ruiyan écarquille les yeux. La panique envahit instantanément son visage magnifique. Mauvais disciple, que comptes-tu faire? Je suis ta Shizun, après tout. Ne fais pas de bêtises, je t'en prie. Liu Ruiyan déglutit difficilement. Ses cheveux défaits tombent sur son visage, ajoutant une touche de charme supplémentaire. Le parfum qui émane d'elle se précipite vers ton visage. Des gouttes de sueur perlent sur son front, témoignant de sa nervosité intérieure. Elle qui est l'un des 9 seigneurs du pic de la secte Taixuan. A cultivé pendant d'innombrables années et n'a jamais ressenti une telle nervosité. Mais tu fais comme si tu n'avais rien entendu. Tu t'approches de Liu Ruiyan, t'accroupis lentement et fixe du regard son corps délicat. Shizun, votre humble disciple a entendu dire que vous possédez le corps Xuan-Yin, aux merveilleuses utilités. Shizun, pourquoi ne pas explorer les origines de l'humanité avec votre humble disciple? L'apparence de Liu Ruiyan est inégalée sur tout le continent Tianwu. De plus, elle possède le corps Xuan-Yin, ce qui est très important pour une danseuse. Mais sa cultivation est trop terrifiante. Et son statut est extrêmement élevé, c'est pourquoi elle a pu rester vierge jusqu'à présent. Ton cœur s'emballe un peu. C'est la déesse rêvée d'innombrables danseurs. Liu Ruiyan panique instantanément. Bien qu'elle soit une immortelle au statut élevé. Cela ne lui sert à rien en ce moment face à toi. Même si elle crie aussi fort qu'elle le peut, cela ne sert à rien, car elle a déjà installé une formation dans la grotte. Liu Ruiyan tremble de la tête aux pieds. Mauvais disciple, si tu oses me faire une chose pareille, je te tuerai assurément. Liu Ruiyan, les yeux rouges, dit avec agitation, infâme disciple rebelle. Comment a-t-il osé? Comment ai-je pu être aussi aveugle à l'époque pour recueillir un disciple rebelle aussi ingrat? Mais à cause de sa grave blessure, toute sa cultivation a disparu. En ce moment, elle est plus faible qu'une personne ordinaire. Comment pourrait-elle te résister? Et, vraiment, plus tu résistes, maître, plus je suis excité. Disant cela, tu laisses échapper un rire narquois et ta main contourne le dos de Liu Ruiyan, dénouant la ceinture de sa robe blanche. Disciple rebelle, tu vas voir.
Je ne te laisserai jamais tranquille. Quand je retrouverai ma cultivation, je te tuerai assurément. Au début, il y avait encore les rugissements de Liu Ruiyan dans la grotte, mais avec le temps, la voix s'est progressivement transformée. Veuillez imaginer vous-même la scène du milieu, où allez jeter un coup d'œil sur Liu XX, et 2 heures et demie plus tard, Liu Ruiyan s'endormit, épuisé. Tu regardes ta belle maître à tes côtés. Et ton visage ne peut s'empêcher d'afficher un sourire suffisant. TSK, c'est pourtant une fée solitaire rêvée par d'innombrables personnes. Il faut dire que le corps Xuan-Yin de maître est vraiment terrifiant. À l'origine, tu n'avais que la force du 9e niveau de QI Training. Mais maintenant, tu as directement percé jusqu'au milieu du royaume du retour au vide, perçant directement un grand royaume, et aider ses disciples à cultiver, c'est aussi le devoir de maître. Je ne fais qu'aider maître à accomplir son devoir. N'est-ce pas? Tu t'es dit sans vergogne. Il faut dire que maître est vraiment incroyable. Ce corps est tout simplement envoûtant. Tu te lèves lentement. La voix du système résonne à tes oreilles, digne. Félicitations à l'hôte pour avoir plus que rempli la mission. Obtenir le buff caché de force monstrueuse de novice. Faut-il le récupérer? Putain. Il y a aussi un buff, à la base. Ton visage s'illumine immédiatement de joie. Récupérer. Se dépêcher de récupérer. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu le décret divin et démoniaque des 9 abysses. Superposition d'abord. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu un talent de niveau maximum. Bonus de compréhension de 999. Bonus d'ossature de 999. Bonus de potentiel de 999. Bonus de charme de 999. Bonus d'endurance de 999. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu un physique spécial, corps dominant céleste. Chapitre suivant, digne. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu le ver d'amour véritable de Ranterre. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu la pilule de percée du sein de rang 9. Pendant ce temps, la voix du système résonne sans cesse. Tes yeux s'écarquillent. Incroyable. C'est trop incroyable. Une technique de ranciel, une constitution de ranciel. Et un talent au maximum. Il faut savoir que, sur tout le continent de Tianwu, une technique de Ranterre est déjà considérée comme quelque chose de supérieur et extrêmement rare. Le ranciel est encore au-dessus du Ranterre. Quant à la constitution de tyran céleste, on peut dire qu'elle est invincible au même niveau. Ton corps physique est extrêmement puissant. On peut dire que ton point de départ est directement au maximum. Le plus important, c'est que, en plus de la technique et de la constitution, ton talent a également explosé. Tu es un combattant complet à tous les niveaux. Même ton endurance est au maximum. Avant, 2 heures suffisaient, maintenant tu veux toute une journée sans te soucier de rien. Ah, c'est trop cool. Qu'est-ce que ce ver d'amour véritable? Tu as posé ton regard sur le ver d'amour véritable offert par le système. Après avoir vu l'explication détaillée, tes yeux se sont soudain écarquillés. Oh putain, c'est le jackpot. Le ver d'amour véritable est un ver osseux de Ranterre. Après l'avoir utilisé, la personne aimera l'utilisateur jusqu'à la mort et ne lui fera jamais de mal. À moins de franchir le royaume de la Terre, elle ne pourra pas se débarrasser du contrôle du ver osseux. C'est vraiment comme si on te donnait un oreiller quand tu as sommeil. Juste au moment où tu te demandais si tu devais t'enfuir ou non, au cas où Maître Suprême retrouverait sa cultivation un jour et te dépêcerait. Maintenant, c'est bon, avec le ver d'amour véritable, comment Maître Suprême pourrait-elle supporter de te faire du mal? Tu es l'homme le plus aimé de Maître Suprême. Le plus dingue, c'est que ce ver osseux ne limite pas le sexe. C'est-à-dire que si tu utilises cette chose sur un homme maintenant, il t'aimera aussi à tout prix. Rien que d'y penser, tu as la chair de poule. Heureusement que tu n'as pas ce genre de penchant particulier. Une pensée te traverse l'esprit et tu invoques le ver osseux. Cette chose à la taille d'un pouce. Le corps doré repose tranquillement dans ta paume. Maître Suprême. Veuillez m'aimer tendrement. Tu as un sourire éhonté, puis tu agites ta main. Tu as placé le ver osseux dans le corps de Liu Ruiyan. Au moment où le ver osseux est entré dans le corps de Liu Ruiyan, tu as ressenti une connexion inexplicable. C'est un lien qui vous unit, vous et Liu Ruiyan, ma chère maîtresse. Désormais, je suis l'homme que vous aimez le plus. Hôte, vous vous sentez merveilleusement bien après avoir fait tout cela. Su Shanqing, niveau de cultivation, stade intermédiaire du royaume de la pénétration du mystère. Technique divine démoniaque des 9 abysses, niveau inné. Constitution. Corps hégémon céleste, niveau inné. Talent maximal. Note spéciale, gu du véritable amour. Niveau terrestre. Évaluation, un bleu bit typique. En regardant le tableau de statistiques, vous avez fait la moue. Bleu bit. Foutaise. Ces 2 heures et demie étaient une blague? Une demi-heure s'est écoulée. Les beaux yeux de Liu Ruiyan ont légèrement bougé, puis elle s'est lentement réveillée. Ses yeux rayonnaient une certaine confusion. En vous voyant devant elle, elle a été terriblement surprise. Elle s'est soudainement souvenue de ce qui venait de se passer. Su Shanqing. Liu Ruiyan a serré les dents.
La température ambiante a semblé chuter de plusieurs dizaines de degrés. Maudit sois-tu. Elle a conservé son corps pur pendant tant d'années, et il a été volé par un salaud comme vous. Disciple ingrat, ma chère maîtresse. Vous êtes enfin réveillée. Vous avez dit en souriant. Tais-toi. Ne m'appelle pas maîtresse. Je n'ai pas de disciple comme toi. Liu Ruiyan était furieuse. Quand j'aurai retrouvé ma cultivation, je te tuerai à coup sûr. Une aura meurtrière terrifiante semblait se figer. Cependant, votre visage n'a pas changé et vous vous êtes approché en souriant. Chère maîtresse. Pourriez-vous me tuer? Pourrais-tu me tuer? Liu Ruiyan pensait initialement qu'elle répondrait oui sans hésitation. Cependant, quand elle a pensé à vous tuer, une hésitation est soudainement apparue dans son esprit, voire une répulsion. Une voix intérieure lui disait sans cesse qu'elle vous aimait et qu'elle ne devait absolument pas vous blesser. Qu'est-ce que tu m'as fait? Liu Ruiyan a écarquillé les yeux. Sur son visage blanc et immaculé, une profonde expression de choc est apparue. Bé, digne d'être la maîtresse. Le monde est si beau, de petites astuces deviennent grandes, de petites astuces. Liu Ruiyan a également réalisé que quelque chose n'allait pas chez elle, une existence extrêmement rare. Parce que cette chose appartient à une ancienne tribu appelée Miaojang. Cependant, Miaojang a disparu depuis longtemps, donc les insectes anciens apparaissent rarement. Tu esquisses un sourire. Rassurez-vous, maître, cet insecte ancien n'a aucun effet sur vous. Il augmentera même votre vitesse de cultivation, mais à partir de maintenant. Vous m'aimerez de plus en plus, papa. Oh, au fait, maître, n'essayez pas de vous débarrasser d'eux. L'insecte ancien, à moins de percer le royaume terrestre, sinon c'est absolument impossible. Tu dis ça en souriant, en t'entendant dire ça avec tant d'aplomb. Les organes internes de Liu Ruiyan sont sur le point d'exploser de colère. Maudit disciple pervers. Il veut vraiment te tuer maintenant, mais il ne peut pas. C'est ennuyeux. Liu Ruiyan était tellement en colère qu'elle ne pouvait pas parler. La blancheur de sa poitrine tremblait. Et, maître, il n'est pas nécessaire d'être aussi en colère. Votre disciple vous a également préparé un grand cadeau. Un grand cadeau. Liu Ruiyan était tellement en colère qu'elle a tourné la tête de côté, ne regardant pas ton visage. Un grand cadeau. Je ne te crois pas un mot. Ce disciple pervers doit encore penser à comment s'humilier. Maudit. En voyant Liu Ruiyan dans cet état, tu souris légèrement. Sans s'en soucier, tu sors une pilule du système. La pilule brisant le sein. Ce genre de pilule est l'une des meilleures de tout le continent de la danse céleste. De plus, la formule de la pilule est perdue depuis longtemps. Le plus grand avantage de cette chose est qu'elle peut aider les danseurs à percer le royaume sacré. Si cela se répandait, cela attirerait certainement l'attention d'innombrables danseurs. Au moment où la pilule est apparue, l'arôme riche de la pilule a instantanément rempli toute la grotte. Qu'est-ce que c'est? Même lui a été secoué par cet arôme riche soudain. Il tourna la tête. Ses beaux yeux fixaient la pilule. Qu'est-ce que c'est? Liu Ruiyan n'a pas pu retenir sa curiosité intérieure. Demanda-t-elle. Maître n'est pas intéressé? En regardant ton sourire suffisant. Liu Ruiyan a été instantanément étouffé. Elle serra les dents de colère. Maudit petit bâtard. Encore en train de me taquiner. C'est insupportable. C'est insupportable. Liu Ruiyan est un peu au bord de la crise. Te voir, maître, dans cet état de rage, te rend fou de joie, pas vrai? Un maître en colère a un charme particulier. Cette beauté sublime, quiconque la voit en est envieux. Tu dis en riant, cette pilule s'appelle la pilule de percée sainte. Elle peut aider un danseur à percer à 100% le royaume sacré. Je ne sais pas si maître aimerait en avoir une. En entendant tes paroles absurdes, Liu Ruiyan déglutit. Un choc violent se produisit instantanément dans son cœur. Tout son visage était empreint d'une profonde stupeur. Pilule de percée sainte? Comment cela pourrait-il être la pilule de percée sainte? Ce truc n'a-t-il pas disparu depuis longtemps? De plus, les anciens textes rapportent que la pilule de percée sainte ne peut augmenter la probabilité que de 30%. C'est quoi ce délire de percer à 100% que tu racontes? Il déglutit, la lumière dans ses yeux était difficile à cacher. Bien sûr qu'il en voulait une. Et il la voulait désespérément. Mais en tant que maître, il a au moins sa propre dignité. De plus, cet individu pervers vient de s'en prendre à lui. Maintenant, lui demander d'aller supplier ce salaud. Il ne peut pas. Liu Ruiyan détourne la tête et t'ignore. En voyant cette scène, tu laisses échapper un sourire narquois. Bien sûr, c'est un maître arrogant. Oh, mon cher maître. Accepte le cadeau de ton disciple. Tu te rapproches de Liu Ruiyan avec un sourire narquois et lui mets de force la pilule de percée sainte dans la main. Liu Ruiyan renifla à nouveau, mais cette fois, le ton n'était pas si fort. Cet individu pervers a encore un peu de conscience. Après tout, la pilule de percée sainte est extrêmement précieuse, surtout cette pilule de percée sainte, qui peut garantir une percée à 100% vers le royaume sacré. Si cela se répandait, tout le continent de Tianwu deviendrait fou. Après tout, il n'y a aucun danseur qui n'aspire pas au royaume sacré. Ne crois pas que je vais te pardonner juste pour ça. Liu Ruiyan a une expression arrogante. Elle relève la tête et dit, la pilule de percée sainte est précieuse,
mais ce que cet individu pervers a volé. C'est mon premier baiser. Ce n'est pas grave, avec le temps. Je crois que maître finira par tomber follement amoureux de moi. Tu dis en riant. L'expression sur ton visage est aussi décontractée qu'un nuage. Liu Ruian te regarde, à la fois en colère et anxieux. Cet individu pervers est vraiment d'un culot sans borne. Mais il est vrai que tu es très beau, avec des traits délicats. Une peau claire et une aura de jeune homme chaleureux comme le jade. C'est aussi la raison pour laquelle Liu Ruian t'a accepté comme disciple au début. De plus, le pack cadeau du système a directement rempli ta jauge de charme. C'est encore plus incroyable, il ne manquait qu'un cheveu pour rattraper les spectateurs. En voyant Liu Ruian ne plus parler, tu t'es approché et as étreint ton cher maître. Et à cet instant, pris dans cette étreinte, elle s'est instantanément affolée de nouveau. Disciple pervers, qu'est-ce que tu vas encore faire? Le cœur de Liu Ruian s'est emballé, son visage exprimant la colère. Tu as souri sournoisement. Mon disciple est si pieux, maître ne devrait-il pas donner une récompense? Une récompense. En voyant ton apparence, Liu Ruian a instantanément compris. Quelle horreur! Encore? Excusez-moi, mais je ne peux vraiment plus me retenir. Ce disciple pervers, il n'en a donc pas encore assez? Fou, complètement fou. Un jour plus tard, l'endurance directement au maximum. Le temps de cultivation est passé de 2h30 à une journée entière. Cette progression est absolument parfaite. Maître, tu as jeté un coup d'œil à Liu Ruian à tes côtés, tu as esquissé un sourire et tes yeux étaient emplis d'une pointe de douceur. Maître est maintenant gravement blessé, sa cultivation a disparu. À cet instant, elle est une personne ordinaire. Elle est allongée à côté et dort profondément. La cultivation de vous deux n'est pas seulement bénéfique pour toi, elle l'est aussi beaucoup pour Liu Ruian. Ses blessures internes se sont beaucoup améliorées, sa cultivation a également récupéré une partie. Quand ses blessures seront guéries dans quelques jours, avec la pilule brisant le sein que tu lui as donnée, elle pourra se préparer à nouveau à franchir le royaume saint, en pensant qu'elle pourra bientôt avoir un maître du royaume saint comme pilier. Tu es un peu excité. Et ce pilier est un maître qui t'aime à la folie à chaque instant. À ce moment-là, tu pourras complètement te pavaner. Après avoir quitté la grotte, alors que l'aube pointait, tu t'es étiré de tout ton long. Frais et dispo. Heureusement que le corps de tyran céleste est terrifiant, sinon tu aurais probablement mal au dos et serais complètement épuisé en ce moment. Ce mois-ci, tu as l'intention d'aller d'abord au pavillon du trésor caché, car un disciple de lignée pure peut choisir 2 types d'arts martiaux chaque mois au pavillon du trésor caché. Renaissance dans le monde des arts martiaux. Tu es très curieux des arts martiaux à l'intérieur du pavillon du trésor caché. Le pavillon du trésor caché de Taixuan est haut d'au moins 10 mètres. En temps normal, les disciples extérieurs ne peuvent entrer qu'au premier étage pour cultiver des techniques et des arts martiaux de niveau mortel. Et les disciples de lignée pure peuvent au maximum entrer au 4e étage. Tiens, mais n'est-ce pas le frère aîné Su Shanqing? Qu'est-ce qui t'amène à la bibliothèque dorée? Avant même que tu ne pénètres dans la bibliothèque dorée, une voix moqueuse te parvient soudainement. Tu fronces légèrement les sourcils. Tu te retournes et vois que celui qui parle est un homme costaud vêtu d'habits de disciple extérieur. Son visage est sombre, il tient une lourde épée à la main, et il est accompagné d'une femme séduisante. Elle est plutôt jolie, d'apparence moyenne. Qui es-tu? Tu n'as vraiment aucun souvenir de ce type. Le frère aîné Su a vraiment une mémoire de poisson rouge. Il y a 3 mois, nous sommes entrés ensemble dans la secte Taixuan et sommes devenus disciples directs du chef de sommet, et tu as déjà oublié. Tu entends ces mots. Un souvenir te revient en mémoire. Cet homme s'appelle Li Kai. Il est entré dans la secte Taixuan avec toi il y a 3 mois. De plus, il était le premier des disciples entrants, doté d'une grande force, et a été admis par le chef de secte dans le sommet principal. Mais il n'est qu'un disciple extérieur. Cependant, tu as été remarqué par Liu Ruian. Non seulement tu es entré dans le sommet de la forêt de nuages, mais tu as aussi été directement accepté par Liu Ruian comme disciple direct. Ton statut s'est accru. Il faut savoir que Liu Ruian n'est pas seulement l'un des 9 chefs de sommet. Son charme et sa beauté sont parmi les meilleurs du continent. Une telle Shizun. Qui n'en voudrait pas? Surtout Li Kai, en tant que premier des entrants. Il voulait à l'origine entrer dans le sommet de la forêt de nuages et devenir disciple direct, mais il a été refusé par Liu Ruian. La raison est simple, Liu Ruian est sensible à la beauté. Ceux qui sont laids. Elle n'en veut pas. Alors, quand il t'a vu, Li Kai était un peu aigre. Nous sommes clairement entrés dans la secte ensemble. Pourquoi es-tu devenu le disciple direct du chef de sommet? Juste parce que tu es beau? Y a-t-il une justice? Oh, alors c'est le frère cadet Li Kai. Le coin de tes lèvres se relève légèrement, révélant un peu de moquerie. En entendant la moquerie dans tes paroles, Li Kai serre immédiatement les poings, qui craquent. Ses yeux brillent d'une lueur de jalousie. J'ai entendu dire que le frère aîné Su est entré dans la secte depuis si longtemps, et qu'il est aussi un disciple direct du chef de sommet, mais sa cultivation n'est toujours qu'au 9e niveau de QI. On dirait que ton talent n'est pas terrible. Li Kai ricane. Quand il est entré dans la secte,
Il était déjà au stade initial de la transcendance mortelle. Maintenant, après plus de 3 mois d'entraînement acharné, il a franchi avec succès le stade intermédiaire. On dit qu'il a même attiré l'attention d'un certain ancien du sommet principal, qui a l'intention de le prendre comme disciple direct. En voyant l'Ikai se pavaner ainsi, tu as très envie de me dire que tu n'es pas qu'un simple disciple du Seigneur du Vent. Et même le Seigneur du Vent. Si on parle en termes de nombre de baies, tu devrais t'agenouiller et m'appeler époux du Seigneur du Vent. Détection de moquerie envers l'hôte, choix 1. Faire comme si de rien n'était, retenir sa colère, et attendre de surprendre tout le monde plus tard. Et gifler violemment. Récompense, ras de la colère faciale. Choix 2, râler et pleurnicher, lui donner de l'importance. Se battre au moindre désaccord, lui apprendre les bonnes manières. Récompense. Art martial de niveau spirituel moyen, point du tyran. Choix 3. Un vrai méchant doit tuer l'âme après avoir tué le corps. Récompense. Pupille spirituelle violette. Ce choix 3 a du potentiel, tuer l'âme après avoir tué le corps. J'aime ça, je choisis. Un sourire se dessine sur tes lèvres. Puis ton regard se tourne vers la disciple qui s'éloigne, si je me souviens bien. Cette disciple est aussi une nouvelle recrue dans la secte, vaincue sous le pic des élixirs, c'est aussi une disciple de la cour extérieure. Sa force n'est pas très élevée, seulement au 8e niveau de QI. Vu comme ça. Elle doit être là pour aider Zanhui à partir. Vous êtes sœur cadette Zanhui, n'est-ce pas? Dis-tu avec un sourire. Zanhui est visiblement surprise, elle ne s'attendait pas à ce que tu prennes l'initiative de lui parler. Elle hoche rapidement la tête, oui, frère aîné Su, nous nous sommes rencontrés lors de notre entrée dans la secte. Bien qu'ils soient entrés dans la secte ensemble, Zanhui est très respectueuse. C'est vrai. La première fois que j'ai vu sœur cadette Zan, j'ai été frappé par sa beauté, mon cœur l'a désirée. Il y a quelques jours, le maître m'a donné des dizaines de bouteilles de pilules de jeûne, je ne peux pas les manger tout seul. Je me demandais si sœur cadette Zan serait intéressée pour m'aider à en partager un peu. Zan lit panique. Quoi, des dizaines de bouteilles de pilules de jeûne? Il faut savoir qu'un disciple de la cour extérieure ne reçoit qu'une seule pilule de jeûne par mois, et toi, tu offres des dizaines de bouteilles d'un coup? C'est fini, à cet instant, les yeux de Zanhui s'illuminent instantanément. Elle a toujours eu un certain charme, elle a donc une certaine confiance en son apparence. Elle a regardé celui qui partait à ses côtés, puis t'a regardé toi, et a constaté une différence. Son cœur a été touché. Celui qui partait est laid et noir. La seule raison pour laquelle Zanhui acceptait d'être avec lui. C'est uniquement parce qu'il avait du talent, qu'il avait de l'avenir, sinon, qui voudrait être vu tous les jours avec quelqu'un d'ordinaire, qui ne fait pas bonne impression, et puis elle t'a regardé toi. Un pouls excellent, tout simplement parfait, un visage magnifique. Une peau blanche, exhalant une aura de détachement, et de plus, il est le disciple direct du Seigneur du Vent. Que dire de plus, c'est un beau, riche et talentueux, et en version plus. Le choix est évident. Celui qui partait l'a clairement compris aussi. Il a paniqué aussitôt. Il a enfin réussi à séduire la déesse qu'il aimait et voilà que tu lui voles. Non, absolument pas. Il a pris la parole avant même que Zanhui n'ait pu dire quoi que ce soit. Su Shanqing, tu crois vraiment que tout le monde est comme toi, avide de richesse et de statut? Xiaohui n'est pas comme ça. Tes intentions ne nous intéressent pas, a ricané celui qui partait. Il a jeté un coup d'œil discret à Zanhui et, voyant qu'elle ne disait rien, il a poussé un long soupir de soulagement. Effectivement, Xiaohui n'est pas comme ça, je me suis fait des idées. Cependant, tu restais là où tu étais, un léger sourire sur le visage. Ça ne l'intéresse pas, et, trop naïve. Laisse les balles voler un moment. Soudain, la voix de Zanhui s'est fait entendre. Celui qui partait, j'ai réfléchi, on n'est pas compatible. Non, Xiaohui, où est-ce qu'on n'est pas compatible? Je trouve qu'on n'est pas du tout compatible. Celui qui partait a été frappé par la foudre, il a paniqué instantanément. C'est une femme qu'il courtisait depuis longtemps, il n'a même pas encore tenu sa main, et voilà qu'elle lui dit qu'ils ne sont pas compatibles. Aujourd'hui, tu es sorti en posant d'abord le pied gauche, et moi j'ai posé le pied droit, donc on n'est pas compatible. Su Shixion est mon homme idéal, désolé, dit-elle. Elle s'est directement dirigée vers toi et s'est sagement placée devant toi, comme une fille obéissante. Su Shixion, a appelé Zanhui d'une voix claire, Su Shixion. La voix de Susu, engourdie, portait une pointe d'humiliation aigre. L'abandon de Li Kexin était total, son cœur saignait. Depuis si longtemps, Zanhui ne s'était jamais laissé faire ainsi. Pourquoi? Tu hoches la tête en souriant, puis saisis la main lisse et tendre de Zanhui. TSS, la main de la disciple Zanhui est vraiment douce. En voyant cela, Zanhui fit semblant de résister un peu, puis son joli visage rougit légèrement. Elle baissa la tête, timide, et dit, frère aîné Su, tu es méchant. Zanhui dit d'une voix douce et délicate, et il semblait que quelque chose allait couler de son visage brûlant. Putain, ils se tiennent déjà la main. L'abandon de Li Kexin était total. Avant,
Xiaohui avait dit qu'elle était lente à se réchauffer. Elle aimait prendre son temps. Li Kexin était fou de joie et pensait avoir rencontré une bonne femme. Il a donc choisi de respecter son idée et de prendre son temps. Jusqu'à présent. Il ne lui avait même pas touché la main. Su Shangqing, lui, s'est jeté dessus directement. Le pire, c'est que Zhan Hui n'a même pas résisté. N'est-ce pas censé être une fille lente à se réchauffer? Elle aime prendre son temps. Cependant, ce n'est que le début. Tu esquisses un sourire et te penches à l'oreille de Zhan Hui pour lui dire quelques mots. Le visage de Zhan Hui rougit instantanément. Immédiatement après, sous le regard incrédule de Li Kexin, Zhan Hui t'embrassa directement sur le visage. Li Kexin s'est complètement effondré, ses yeux injectés de sang, brillant d'une profonde incrédulité. Pourquoi? Elle est maintenant comme 10 000 pourquoi incarnés. Su Shangqing, toi. Tu cherches la mort? En regardant Li Kexin, furieux, tu ricanes. Vas-y, frappe-moi. Un disciple de la cour extérieure qui frappe un disciple principal, dans une demi-heure. Ta cultivation sera abolie et tu seras expulsé de la secte. Tu affiches un sourire doux sur ton visage. Cependant, ce sourire, vu par Li Kexin, lui a mis les nerfs en pelote. Il ne peut pas le frapper, il ne peut pas gagner au jeu, et même la femme qu'il aime lui est arrachée. Oh, au fait, le jeune frère y allait à la bibliothèque des sutras, n'est-ce pas? Il semble que les disciples de la cour extérieure ne puissent aller qu'au premier étage. Alors je ne vous dérange plus, je dois aller au 4e étage pour voir ces arts martiaux de niveau 0, ou... Li Kai, en entendant ces mots, a craché une gorgée de sang avant de s'effondrer, faible, sur le sol. Il s'est évanoui directement. Il s'est évanoui comme ça? Vraiment inutile. Tu as claqué ta langue, disant avec un air irritant, félicitations à l'autre pour avoir accompli la mission avec succès. Tuer le cœur et punir l'âme, récompense plus, enfant divin d'épine pourpre. Épine immortelle, enfant divin d'épine pourpre, épine immortelle. Peut percer toutes les illusions, ignorer toute attaque mentale, et ralentir la vitesse de l'adversaire après activation. Arbre rouge, anéantissement, application. Arbre illusoire, attire l'adversaire dans l'espace de l'arbre illusoire, voyant l'introduction de l'enfant divin d'épine pourpre. Un sourire apparaît sur ton visage. Il n'est pas étonnant que ce soit l'enfant divin d'épines immortelles, sa fonction est incroyablement puissante. Non seulement il peut briser tous les arbres illusoires et les illusions, mais il peut aussi ralentir l'attaque de l'adversaire. En combat réel, il est presque invincible. Frère aîné Su, la récompense que tu m'as promise. Quand vas-tu me la donner? Zhan Hui s'est approché de toi avec prudence, disant timidement. Tout à l'heure, tu lui as dit à l'oreille que tant qu'il t'embrassait, il recevrait 5 mesures de QI spirituel. Avec son statut de disciple extérieur, 5 mesures de QI spirituel représentent plusieurs années d'économie. S'il peut en obtenir autant en t'embrassant. Seul un idiot refuserait. Tu as souri en entendant ces mots, sœur cadette Zhan, rentre d'abord. Je demanderai à quelqu'un de l'envoyer à ta résidence plus tard. L'expression de Zhan Hui est immédiatement devenue un peu excitée, c'est génial. Alors, merci beaucoup, frère aîné Su, a dit Zhan Hui, pleine d'excitation, avant de partir. En regardant son dos s'éloigner, choix 1, incomplet, même un chien n'en voudrait pas change pour un autre art martial. Récompense, vidéo du coup tranchant d'un QI. Choix 2, même un chien n'en voudrait pas. Ne pas. Un vrai méchant doit avoir une vision hors du commun. Récompense, version complète du secret d'épée brise-ciel. Choisir 2. Ce choix, même un idiot saurait quoi choisir. La version complète du secret d'épée brise-ciel. Est un art martial de qualité supérieure de niveau profond, d'une valeur inestimable, d'accord? Après avoir pris le manuel du secret d'épée brise-ciel. Tu as choisi un art de mouvement, pas du dragon errant, un art de mouvement de qualité moyenne de niveau spirituel. Après avoir choisi 2 arts martiaux, tu venais de sortir du pavillon des écritures quand la voix du système a soudainement résonné dans ton esprit. Le choix réussi vous a octroyé la version complète du manuel de l'épée céleste brisant les nœuds. La version complète du manuel de l'épée céleste brisant les nœuds. Directement gravé dans votre esprit. Est-ce cela, un art martial supérieur de niveau suprême? Vraiment merveilleux. Grâce à votre compréhension au niveau maximum, vous saisissez instantanément l'ordre des séquences du manuel de l'épée céleste brisant les nœuds. Vous êtes de bonne humeur, et retournez en riant à la montagne de la nuée spirituelle, fredonnant même un petit air. Un léger sourire se dessine inconsciemment sur votre visage tandis que vous entrez dans la grotte de votre vénérable maître. À cet instant, Liu Ruyan s'est réveillé. Après la double cultivation, ses blessures se sont en grande partie rétablies, et elle peut utiliser un peu de pouvoir, approximativement équivalent au stade initial du dépassement de la mortalité. En vous voyant entrer, le visage de Liu Ruyan se refroidit instantanément. Disgracieux disciple, tu oses revenir. La voix froide et distante de Liu Ruyan semble repousser les gens à des kilomètres, mais sous cette voix glaciale se cachent d'autres émotions, très complexes. Après tout, ce disciple ingrat est différent des autres. Bien qu'il l'ait maltraité, après tout, vous êtes son premier. Vous souriez largement.
Vous vous asseyez à côté de votre cher maître, souriant et disant « Mais je dois revenir pour aider maître à guérir ses blessures. » Comment ne pourrais-je pas revenir? En vous voyant sourire, Liu Ruian se sent humilié. Ce disciple ingrat vient de cultiver pendant une journée entière, et elle est déjà sur le point de craquer. Ne se fatigue-t-il jamais? Liu Ruian est extrêmement curieuse, bien qu'elle ait cultivé pendant de nombreuses années. Mon existence est ancienne, mais Liu Ruian n'a jamais vécu une telle chose. Aujourd'hui, tu ne feras rien de ce genre. Liu Ruian renifle froidement et dit. Elle a déjà du vrai QI dans son corps maintenant, bien qu'elle ne soit qu'au niveau du dépassement de la mortalité. Mais il ne devrait pas y avoir de problème à s'occuper de vous. Vraiment? Le coin de vos lèvres se relève légèrement. Esquissant un sourire. Maître, vous êtes encore trop confiante. Bientôt, un cri surpris se fait entendre dans la grotte. Ceci est impossible. Espèce de disciple ingrat. Tu as percé jusqu'à la phase avancée du dépassement de la mortalité. Immense choc. Liu Ruian est sur le point de devenir folle. Elle pensait qu'avec sa force de dépassement de la mortalité, elle vous maîtriserait facilement. Mais elle ne s'attendait pas à ce que vous perciez silencieusement jusqu'à la phase avancée du dépassement de la mortalité. Cela a immédiatement mis Liu Ruian sur la défensive. Elle ne peut pas croire tout cela. Cette vitesse de progression est trop rapide. Vous souriez largement. Grâce à l'assistance de maître dans ma cultivation, votre disciple aidera maître à guérir ses blessures de tout son cœur et de toutes ses forces. Sans hésitation. Comment ce disciple ingrat ose-t-il parler avec une telle droiture? Le visage de Liu Ruian rougit de colère. Mais elle n'a plus résisté, car résister ne servait à rien, donc après une demi-journée. Tu as jeté un coup d'œil à ton maître, un sourire s'étirant sur tes lèvres, ma chère maîtresse. Votre disciple a encore des affaires, alors je vais y aller en premier. Tu as ri sournoisement, puis avant que Liu Ruian n'explose de colère. Tu t'es dépêché de t'enfuir. Ah, sauve qui peut. Regardant ta fuite précipitée, Liu Ruian grince des dents de rage. Maudit disciple pervers. Osez me faire me tenir à quatre pattes et faire ça. Attends que ma cultivation se rétablisse, je vais t'en faire voir de toutes les couleurs. Liu Ruian rugit. Bien sûr, elle ne faisait que rugir. Si elle devait vraiment te faire quelque chose, elle en serait incapable. Sans parler de l'influence du gu de l'amour véritable défiant le ciel. Rien que pendant ces quelques jours, le maître et le disciple ont eu des échanges émotionnels sans précédent. Liu Ruian ne peut pas vraiment passer à l'acte. Après tout, tu es le premier homme de sa vie. Quittant la grotte à contre-cœur, tu es de très bonne humeur. TSK, digne d'être un maître, si douce et hydratée. Bien sûr, tu n'as pas oublié l'affaire principale. Il ne reste que quelques jours avant la mission de la secte, et tu dois aller chercher la mission au hall des missions demain. Aujourd'hui, tu vas justement t'entraîner à l'épée des 9 cieux tranchants et à la marche du dragon errant. Pour un artiste martial ordinaire, il faut au moins 1 ou 2 ans pour maîtriser une technique, mais pour toi, une journée ne suffit pas. Les étoiles brillent dans la nuit. Tu pratiques les arts martiaux sur le pic lingien. Le son terrifiant ne peut naturellement pas échapper à Liu Ruian dans la grotte. Bien que sa cultivation ne soit que temporairement au royaume de retrait du mortel. La force de son sens divin est toujours au sommet du royaume suprême. Un sens divin terrifiant a couvert tout le pic lingien. Elle t'a regardé pratiquer toute la nuit en silence. Mais plus elle regardait, plus elle était choquée. Comment est-ce possible? Comment ce disciple pervers peut-il avoir un talent aussi terrifiant? Au début, ta pratique de la marche du dragon errant était encore très maladroite, et tes pas n'étaient pas corrects. Mais un quart d'heure plus tard, tu as fait tes premiers pas et tu as déjà pu faire une répétition complète. Une demi-heure plus tard, tu as atteint le succès mineur sans problème. En 1 heure, tu es passé du succès mineur au succès majeur, et en 2 heures, tu as touché au bord de la perfection. Un artiste martial ordinaire veut maîtriser un art martial de niveau spirituel. Au niveau de la perfection, il faut au moins plusieurs années. Mais toi, seulement 3 ou 4 heures. Est-ce encore un être humain? Si cela se répand, tout le continent aura peur d'être choqué. Liu Ruian a dégluti, incrédule. Mais ce n'est pas tout. Après avoir cultivé la marche du dragon errant au niveau de la perfection, tu as concentré ton attention sur l'épée des 9 cieux tranchants. Cette technique martiale est pourtant une véritable technique martiale de niveau Xuanji supérieur, bien que le système t'ait aidé à atteindre le niveau de base. On peut dire que tu peux à peine exécuter cette technique d'épée, mais ce n'est pas suffisant. Ramasse une brindille par terre et tiens-la dans ta main. Ensuite, commence à exécuter le Jietin Jijian. Au début, tu n'es pas très familier. La vitesse d'exécution de cette technique d'épée est très lente, mais après une demi-heure, tu passes directement du niveau de base au niveau mineur. La vitesse est des dizaines de fois plus rapide, on ne peut voir que des images rémanentes. Sous l'exploration de la conscience divine de Liu Ruian. Ses yeux brillent d'un profond choc. Une technique d'épée aussi exquise n'est absolument pas de niveau spirituel. C'est une technique martiale de niveau Xuanji supérieur. Comment un disciple de Zen Ni pourrait-il posséder une technique martiale de niveau Xuanji supérieur? Liu Ruian est assise sur un coussin, complètement abasourdie. Mais quand elle voit clairement la technique d'épée que tu pratiques,
elle est à nouveau stupéfaite. Ce n'est pas possible, ceci. C'est ce livre incomplet de technique d'épée, Jiétin Jijian. Se pourrait-il que ce gamin ait complété la technique d'épée? Liu Ruiyan est troublée. Elle se lève rapidement, sa conscience divine te verrouillant fermement. Cette technique d'épée spirituelle incomplète, Jiétin Jijian. Elle la connaît naturellement. On dit qu'elle a été créée par une grande puissance. La technique d'épée complète est de niveau Xuanji supérieur. Elle n'est qu'à un pas des techniques martiales de niveau céleste, mais la secte Taixian n'a que les 3 premières épées. Les techniques d'épée suivantes n'existent pas. Par conséquent, elle n'est que le dernier chapitre du niveau spirituel. Mais maintenant, tu exécutes clairement le Jiétin Jijian au complet. Après 2 heures. Le Jiétin Jijian atteint le niveau majeur. Jiétin, Jieyixian SHNGJ, Y Tinxiang Jie. Il faut que ce soit rapide, si rapide que même le ciel ne puisse pas l'arrêter. Encore plus rapide. Tu sembles entrer dans un état extrêmement mystérieux. En ce moment, tes yeux sont vides, comme si tu étais dans un espace illusoire. Ce qu'il faut faire, c'est changer constamment, à l'extrême. L'illumination. Mon Dieu, ce disciple de Zen Ni a en fait atteint l'illumination. Liu Ruiyan a failli mourir de peur. L'illumination est un état que d'innombrables pratiquants d'arts martiaux rêvent d'atteindre toute leur vie. Même elle n'a fait qu'entendre parler de l'état d'illumination. Elle n'y est jamais entrée. Liu Ruiyan voit la brindille dans ta main, se balancer et changer constamment. Même à la fin, même son exploration de la conscience divine ne peut pas complètement capturer ton état. Ouf, comme une illumination instantanée. Jiétin Jijian. Parfait. Tu te réveilles aussi lentement de cet état merveilleux. Choqué, Liu Ruiyan n'a pas dormi ni pratiqué pendant une journée. Son regard fixe ses beaux yeux déjà rouge sang. Elle doute même qu'elle ne soit pas en train de rêver. Quelle est donc l'origine de ce schéma de Nirvana? Comment peut-il y avoir un talent aussi terrifiant? C'est tout simplement sans précédent. Votre entraînement terminé, une expression de satisfaction se dessine sur votre visage. Il semblerait que cet état puisse réellement améliorer votre niveau de cultivation. Il a déjà atteint le sommet du royaume de l'humain ordinaire. Il semble qu'à l'avenir, on puisse essayer plus souvent d'entrer dans cet état. En entendant vos paroles, Liu Ruiyan est à nouveau abasourdi. De quoi diable parlez-vous? Vous croyez que c'est un état dans lequel on peut entrer à volonté? Cependant, Liu Ruiyan ignore que, pour quelqu'un comme vous, avec une compréhension exceptionnelle, entrer dans un état d'illumination soudaine signifie que vous pouvez vous préparer à accomplir la mission. Vous souriez légèrement, mais vous décidez de vous reposer d'abord avant d'y aller. Y a-t-il un problème à se détendre un peu? Bien sûr que non. Vous vous tournez et entrez dans la grotte. À ce moment, Liu Ruiyan est toujours plongé dans un état de choc. Le maître divin vous a observé pendant toute une journée, ses yeux sont devenus rouges. Êtes-vous vraiment humain? Comment peut-on être aussi anormal? Liu Ruiyan n'a pas pu retenir le choc dans son cœur et a dit, abasourdi. Cher Shizun, est-ce que vous me complimentez ou vous me grondez? Se pourrait-il que Shizun préfère que je sois un peu anormal? Vous vous approchez en souriant de manière effrontée, en plaisantant. Ses yeux vous scrutent de haut en bas. Mauvais disciple, tu es sans vergogne, dit Liu Ruiyan avec colère. Ce mauvais disciple ne pense qu'à ce genre de choses toute la journée. C'est exaspérant, Shizun. Votre disciple bien-aimé a fait une petite percée dans sa cultivation. Je me demande si vous pourriez accorder une petite récompense. Liu Ruiyan vous lance un regard noir. Dis-moi, que veux-tu? À présent, Liu Ruiyan vous comprend parfaitement. Elle a cette attitude quand elle veut quelque chose, elle ne prépare rien de bon. Vous riez bêtement. Votre disciple est sur le point de partir en mission pour la secte, sans armes ni armure. S'il rencontre de mauvaises personnes, il pourrait se faire avoir. Shizun aura-t-elle le cœur brisé? Se faire avoir? Tu mens. Elle ne sait pas pour les autres, mais que vous vous fassiez avoir, elle n'y croit pas du tout. Tu manges tout, mais il est impossible que tu te fasses avoir. Prends ce que tu veux toi-même. Liu Ruiyan n'a même pas levé les paupières et vous a directement lancé une bague spatiale. Quelle générosité! Vous attrapez la bague spatiale que Liu Ruiyan vous a lancée et vous l'ouvrez sans tarder, en y plongeant votre conscience spirituelle. Un immense espace, d'environ plusieurs centaines d'endroits, contenant d'innombrables ressources de cultivation. Mais quelle panoplie d'armes, elle est digne d'un maître. Votre disciple vous remercie de votre générosité, maître. En disant cela, tu portes directement l'anneau spatial à ta main. Il faut dire que cet anneau spatial noir est plutôt joli. Vilain disciple. Que fais-tu? Liu Ruiyan, rempli de colère, te pointe du doigt, les yeux pleins de fureur. Que veut faire ce disciple pervers? Maître n'a-t-elle pas dit que je pouvais prendre ce que je voulais directement? Je veux tout. Comment ai-je pu prendre un disciple aussi pervers? Liu Ruiyan n'a jamais vu quelqu'un comme toi, qui prend des choses sans hésitation. Bon, puisque tu le veux, je te le donne. Liu Ruiyan est impuissante. Après tout, qui a dit que tu étais son disciple préféré? En voyant l'impuissance de Liu Ruiyan, tu souris. Tu t'approches, merci, maître, pour votre affection, votre disciple ne peut rien faire pour vous remercier. Je ne peux que faire de mon mieux pour aider maître à récupérer de ses blessures, Non,
Pas ça. Ne t'approche pas. Mais Liu Ruiyan n'a même pas eu le temps de finir ses mots. Tu l'as déjà embrassé. Le temps passe vite, 2 heures et demie plus tard. Tu quittes le pic lingien avec regret, avec l'anneau spatial de Liu Ruiyan à la main, et un visage plein de joie. Il y a trop de bonnes choses dans cet anneau spatial. Tu examines attentivement un moment, et finis par sortir une longue épée. Épée Tianyan, un artefact spirituel de qualité supérieure, pas mal. C'est parfait pour moi. Tu caresses doucement l'épée Tianyan dans ta main, et un sourire apparaît sur ton visage. Il faut savoir que les armes sont divisées en armes mortelles, armes vraies, armes spirituelles. Armes Dao, armes sacrées, armes terrestres. Ces armes spirituelles sont extrêmement rares, et encore plus celles de qualité supérieure. Mais après avoir trouvé cette arme spirituelle de qualité supérieure, ton sens spirituel se répand dans l'anneau spatial, et tu t'arrêtes soudainement. Ça, c'est, tu sors un vêtement violet, ainsi qu'un ruban de soie blanc. Ce sont les vêtements de maître. Tu avales involontairement ta salive. Comme on pouvait s'y attendre de maître, son goût est vraiment bon, il faut bien les conserver. Tu caches soigneusement les vêtements, puis tu te diriges joyeusement vers le hall d'émission. En ce moment, au pic lingien, Su Shanqing, disciple pervers. Maudit disciple pervers. Liu Ruiyan dit en serrant les dents, espèce de maudit disciple pervers. Avant de partir, il ose me maltraiter ainsi, pense-t-il vraiment que je suis un maître facile à manipuler? Attends voir. Quand je retrouverai ma force, je te ferai payer. Liu Ruiyan a exprimé sa colère dans le vide. Soudain, son expression a radicalement changé. Ce n'est pas vrai, ce disciple ingrat. Il a pris ma bague personnelle, qui contient mes affaires. Liu Ruiyan était tellement en colère que son visage a changé. Ce disciple ingrat a pris ces choses, qui sait comment il se moquera et me menacera à l'avenir. Sale petit bâtard. Non, je dois retrouver ma force le plus vite possible. Je ne peux pas laisser ce bâtard continuer à me mettre en colère comme ça. Liu Ruiyan a pris sa décision. Elle a commencé à soigner ses blessures. Après avoir quitté le pic lingien, tu t'es dirigé directement vers le hall des missions. Les moines en dessous du royaume de l'apparence d'Arma doivent effectuer au moins une mission par mois. C'est une règle de la secte. Dès que tu es entré dans le hall des missions, une disciple est venue à ta rencontre, un sourire aux lèvres. Ce jeune frère, tu viens choisir une mission? C'est exact. Tu as hoché la tête. Tu ne portes pas les vêtements d'un disciple de la lignée directe, donc cette disciple ne connaît pas ton identité. Elle pense juste que tu es un disciple extérieur. Quelle bonne allure. Li Xiaoxiao ne pouvait absolument pas résister à ce genre d'attaque. D'accord. Alors, merci beaucoup, Sir Li. Ton Sir Li a presque fait perdre la tête à Li Xiaoxiao. Jeune frère, suis-moi. Les missions du hall des missions sont divisées en 4 niveaux, digne, bigne, yi et jia. Ici, ce sont les missions de niveau digne, adaptées aux disciples extérieurs. Les missions de niveau bigne sont un peu plus difficiles. Elles conviennent aux disciples intérieurs ordinaires. Quant aux missions de niveau jia, elles doivent être traitées par les disciples principaux. Li Xiaoxiao a expliqué en détail. Tu as regardé les missions de niveau digne. La plupart ne sont pas trop difficiles. Il existe de nombreuses sortes. Aller chercher une herbe nuage de glace à la périphérie de la forêt de Qixia, 10 points de contribution. Chasser un sanglier nuage de feu de rang 2, obtenir 15 points de contribution. En regardant toutes ces missions, tu t'apprêtais à en choisir une, quand soudain une voix est venue de loin. Ce jeune frère, tu viens prendre une mission extérieure. Tu as tourné la tête. Celui qui parlait était un homme portant les vêtements d'un disciple extérieur. Il souriait. Il avait l'air plutôt doux et posait des questions d'une voix douce. Tu as hoché la tête. Curieux, il dit, qu'y a-t-il? L'homme, voyant cela, rit bruyamment et s'approcha habilement de toi en disant. Je m'appelle Li Yunsheng, disciple du pic de l'onde azurée, et 8e disciple extérieur. Nous avons accepté une mission de rapport et il nous manque justement une personne. Je me demande si ce jeune frère est intéressé. En entendant cela, tu plisses les yeux. Une mission de rapport? Il vous manque du monde? Intéressant. Tes lèvres se retroussent légèrement. Vraiment? Quelle mission? Voyant ton intérêt, Li Yunsheng se réjouit immédiatement. Un sourire apparut instantanément sur son visage et il t'invita chaleureusement. Jeune frère. Ces trois-là sont tous mes amis. Voici Zhang Wentao, voici Li Xiaoxu. Et celui-là est Wang Liang. Ces trois-là sont tous des sommités de la section extérieure, tous invincibles au royaume de la roue marine. Cette fois, nous avons accepté une mission de rapport, tuer un python céleste de glace du triple summum. Les points de contribution pour la période passée sont de 3000 au total. Nous sommes 5 à évaluer. Ce qui fait 600 points de contribution par personne. Qu'en penses-tu, jeune frère? Dit Li Yunsheng avec un sourire. Ses paroles étaient séductrices, et les autres acquiescèrent également. Chacun y allait de son commentaire. Leurs paroles étaient également pleines de tentation. En entendant cela, tu te réjouis intérieurement. Ces types, me prennent-ils vraiment pour un idiot? Partager les points de contribution équitablement, cela semble très tentant. Mais en réalité, c'est à 100% un piège.
Détection que l'hôte est ciblé. Choix 1. Refuser directement et les insulter en les traitant d'éhontés, dévoilant publiquement leur complot. Récompense, un manuel d'arts martiaux de grade profond inférieur. Choix 2. Un véritable méchant doit être sournois. La menthe religieuse capture la cigale, mais l'oriole est derrière. Non seulement il faut accomplir la mission, mais aussi prendre leur vie. Récompense, un conseil de qualité supérieure de Wishing Spirit. Ah, le choix est déclenché. Un sourire apparut au coin de tes lèvres. Je choisis 2. Parmi ces types, Li Yunsheng est le plus fort. Fin de la roue marine. Parmi les 3 autres, un est au milieu de la roue marine. Et 2 sont au début de la roue marine. Ce sont tous de vieux disciples de la section extérieure, avec une grande force. Mais bien que tu ne sois qu'au sommet du royaume de retraite mortelle, ta force est naturellement suffisante pour ne pas craindre ces quelques individus, même si cela dégénère en combat. Autant que je les élimine directement. L'intention de mes frères et sœurs aînés est bonne, il serait inapproprié que je n'y aille pas. Puisque c'est ainsi, j'irai avec vous, dis-tu en feignant l'ingénuité. En entendant cela, un sourire apparut instantanément sur le visage des autres. Les 4 se regardèrent et sourirent, puis Li Yunsheng dit en riant. C'est parfait, frère cadet, ne t'inquiète pas, tu resteras derrière nous. Nous te protégerons, il n'y aura absolument aucun problème. Tu acquiesces avec enthousiasme. Mais tu ricanes intérieurement avec dédain. Une bande d'idiots, ils essaient de me duper. Puisque c'est ainsi, frère cadet, dépêchons-nous de partir. Oui, le temps presse, dépêchons-nous. Les autres insistèrent. Tu n'hésites pas et acquiesces rapidement. Pas de problème, partons tout de suite. Tu as été juste imprudent. En apercevant la blancheur immaculée de ton maître, tu ne t'attendais pas à déclencher directement l'invite du système. Choix 1, avoir imprudemment offensé le maître, s'agenouiller immédiatement et avouer sa faute. Implorer le maître de te pardonner, augmentation de la confiance du maître. Choix 2. Profiter du fait que la cultivation du maître est temporairement affaiblie pour la violer, récompense d'un pack cadeau de débutant. Quelle plaisanterie! C'est mon cher maître. Je choisis un. Digne. Choix échoué. L'autre doit refaire son choix dans les 5 secondes. D'accord, système, aujourd'hui tu veux absolument que je devienne un disciple rebelle qui viole son maître. 1. Maître, ce n'est pas de ma faute, c'est le système. Je choisis 2. 2h30 plus tard, le maître Leian était complètement affalé. Ruisselant de sueur, haletant, son visage magnifique. Disciple rebelle. Je vais te tuer. Tout cela parce que le maître venait d'échouer à percer. Le royaume sacré, sa cultivation est temporairement inexistante. À cet instant, à la périphérie de la chaîne de montagnes Lianien. Sortant de la clarté, plusieurs personnes s'arrêtèrent. Voici le territoire du serpent céleste Tianbing. Frère cadet. Devant se trouve le territoire du serpent céleste Tianbing, dit Li Yunsheng en souriant. Tu acquiesces. Reculant en souriant, c'est ça? Alors, vous, les frères et sœurs aînés, allez-y en premier. Je vais juste t'attendre ici. En entendant cela, Li Yunsheng et les 3 autres se regardèrent, puis leurs visages affichèrent un sourire étrange. Frère cadet, nous ne t'avons pas appelé pour que tu te caches derrière, c'est juste que ces points de contribution ne sont pas si faciles à gagner, n'est-ce pas, frère cadet? En regardant l'apparence des 4 personnes, tu lèves la tête avec une expression terrifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas dit que vous alliez me protéger? Li Yunsheng éclata de rire. Te protéger? Ah, oui. C'est vrai, nous allons bien sûr te protéger, mais maintenant, nous avons besoin que le frère cadet nous rende service en attirant ce python céleste de glace. À ce moment-là, nous te protégerons naturellement. Les uns après les autres, leurs yeux sont pleins de menaces. Si tu oses désobéir, ils vont tuer des gens, n'est-ce pas? En entendant cela, tu affiches un sourire narquois. Un soupçon de sarcasme transparaît dans tes yeux. Et si je n'y vais pas? Li Yunsheng ricane. Le couteau dans ma main te forcera à obéir. Cependant, à ce moment, une longue épée apparaît dans ta main, on ne sait comment. Au moment où l'épée tianien est dégainée, un éclair froid passe. En un instant, l'épée transperce le cou de Zhang Wentao. Un jet de sang jaillit instantanément et ses yeux s'écarquillent. Il s'effondre tout droit. Les autres sont immédiatement stupéfaits. Li Yunsheng est préférable. Une pensée traverse ton esprit. Ton corps disparaît instantanément. Quelle vitesse! Les yeux de Li Yunsheng s'écarquillent soudainement. Il se défend précipitamment. Après une seule attaque, Li Yunsheng est instantanément projeté en arrière, gravement blessé. Du sang coule sans cesse de sa poitrine. Dans ses yeux, qui te regarde, brille une profonde stupeur. Ne me tue pas. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Ces supplications ne te valent qu'un sourire dédaigneux. Implorer grâce? Je n'accepte pas. Tu ricanes. L'éclat froid de l'épée passe. Avant que j'aie pu finir de parler, tu me tues directement d'un coup d'épée. À cet instant, Li Xiaoxu et Wang Liang sont terrifiés. Leurs yeux sont remplis d'une peur sans fin. Frère cadet, ne me tue pas. J'ai un beau corps, tu veux pas coucher avec moi?
L'Ixiaoxu voulait encore se débattre, allant même jusqu'à accepter de coucher avec toi, mais tu t'es contenté de la regarder avec indifférence. Toi, qui as l'habitude du bon grain, comment pourrais-tu accepter une telle bouse? Même les chiens n'en voudraient pas. Sans plus de mots, tu as sorti ton épée et tué Wang Liang. Puis tu t'es tourné vers l'Ixiaoxu et tu as dit froidement, je te donne une chance de vivre. Va au col d'altar et attire le roi de glace céleste. Je ne peux pas y aller. L'Ixiaoxu te regardait pitoyablement. Elle a même baissé le col de ses vêtements, essayant de te séduire. En voyant cela, une trace de dédain a traversé tes yeux. L'épée longue dans ta main s'est froidement posée sur le cou de l'Ixiaoxu. Qu'en penses-tu? En voyant ton regard glacial, le cœur de l'Ixiaoxu s'est enfoncé au plus profond. Elle s'est légèrement dirigée vers le roi de glace céleste. Elle s'est dirigée vers le col d'altar où il se trouvait. Elle t'a jeté un coup d'œil, puis n'a plus hésité. Elle a rapidement abattu son épée sur le col d'altar. Une silhouette gigantesque. Elle s'est rapidement élevée de l'autel du froid, sa silhouette immense s'étendant sur des dizaines de mètres, obscurcissant le ciel et le soleil. Bien. Au moment où cette pensée est apparue, le corps de l'Ixiaoxu semblait être figé. Le roi de glace céleste a directement ouvert sa gueule sanglante et a avalé l'Ixiaoxu. Non. Un regret infini s'est échappé de la bouche de l'Ixiaoxu. Mais tout cela n'a servi à rien. Tu n'aurais naturellement pas pu la sauver. Bête démoniaque de pointe du 3e ordre. C'est intéressant. Je me demande si ma force actuelle peut la tuer. Une forte envie de te battre brillait dans tes yeux. Ce roi de glace céleste de pointe du 3e ordre est extrêmement puissant. À un pas de percer le 4e ordre, il semble t'avoir découvert et s'est précipité vers toi à une vitesse extrême. Tu as ricané et ne t'es pas esquivé. L'épée tianyin dans ta main a été dégainée. Pupille divine de la suprême violette. Ah, pas de dragon sinueux ici. Deuxième épée des 9 épées de destruction du ciel. Boum boum boum. Une énergie d'épée terrifiante s'est dirigée directement vers le corps du roi de glace céleste. D'innombrables énergies d'épée se sont abattues sur son corps. Le roi de glace céleste a été repoussé par ton attaque. Son corps reculait sans cesse. La langue fourchue qu'il crachait semblait aussi avoir compris que la force de l'humain devant lui était terrifiante. Et l'idée de reculer est née. Tu veux t'échapper? Tu as naturellement vu son plan d'un coup d'œil. Un rictus froid est apparu au coin de tes lèvres. Tu veux t'enfuir? Pas question. Votre silhouette explosa instantanément, et au moment où le pas du dragon errant fut déployé, votre silhouette entière devint extrêmement rapide. Si même le roi de la glace céleste ne peut pas voir clairement, qu'il aille mourir. Une aura d'épée terrifiante passa, atterrissant directement sur la tête du roi de la glace céleste, la coupant directement en deux, un sourire apparut sur votre visage aux sourcils d'épée. Vous vous approchez du roi de la glace céleste, tranchez son corps avec une épée, puis retirez son noyau interne. Vous rangez le noyau interne du roi de la glace céleste dans le réceptacle spatial, et la voix du système résonne à vos oreilles. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la sélection. Vous obtenez n'importe quel élixir d'épée de premier ordre, voulez-vous tirer au sort? Élixir d'épée de premier ordre, tirez au sort. Vous n'hésitez pas le moins du monde et commencez directement à tirer au sort. Une épée de lumière froide illumine les 9 provinces. Félicitations à l'hôte, vous avez obtenu l'élixir d'épée de glace, de qualité supérieure. En un instant, vous avez l'impression d'être imprégné de l'intérieur, une aura froide et glaciale émane de votre corps. Votre corps entier est rempli d'une aura glaciale, vous avez une pensée. Une épée de lumière froide illumine les 9 provinces, vous abattez une épée. En un instant, l'ensemble du bassin froid se remplit instantanément de fleurs de glace, dans le bassin froid de plusieurs milliers de mètres de profondeur. Au moins des dizaines de mètres de glace se formèrent. Est-ce cela un élixir d'épée de qualité supérieure? C'est vraiment terrifiant. En regardant l'attaque que vous venez de lancer avec désinvolture, un air de choc apparut sur votre visage. Avec l'élixir d'épée de glace, ma force a au moins été multipliée par plusieurs. Bien que je ne me sois jamais battu contre un pratiquant du royaume de la loi divine, je pense que cela devrait être à peu près la même chose. Vous avez secrètement estimé votre force. Bien que vous ne soyez qu'au sommet du royaume de la retraite mortelle, votre véritable force est toujours comparable à celle d'un pratiquant du royaume de la loi divine. En pensant à cela, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être de bonne humeur. Il est temps de rentrer, ma chère maîtresse, elle doit me manquer. En pensant à ma maîtresse, seule et sans défense dans sa grotte, je ressens de la peine du plus profond de mon cœur. Secte de la grande pureté, hall des missions. De nombreux disciples vont et viennent, soit pour recevoir des missions, soit pour terminer des missions et recevoir des récompenses. Je suis ici pour soumettre une mission, dites-vous en souriant. Le disciple masculin du hall des missions lève la tête, vous jette un coup d'œil, puis dit calmement. Quelle mission? Montagne de nuages salés, noyau interne de la fourmi soldat céleste. Ce faisant, vous sortez de votre réceptacle spatial le noyau interne de cette fourmi soldat céleste. Instantanément, tout le hall devint silencieux comme la mort, d'innombrables personnes regardant fixement le noyau interne de la fourmi soldat céleste dans votre main. Le regard empli d'incrédulité.
Juste à ce moment, une silhouette s'est rapidement approchée. Doucement, je me souviens que cette mission du réseau des soldats célestes avait été acceptée par Li Shangjian. Pourquoi le noyau interne est-il entre tes mains? En entendant cela, tu n'as pas peur, un sourire paisible se dessinant sur ton visage. Tu parles de mon frère aîné Li? Ils m'ont invité il y a peu de temps à participer ensemble à cette mission. Mais malheureusement, les 4 frères aînés Li sont morts avec le réseau des soldats célestes pour le protéger. J'ai survécu par chance, obtenant le noyau interne du réseau des soldats célestes. Cependant, en entendant ces mots, le visage du jeune homme s'est rempli de choc et de colère. Qu'est-ce que tu racontes? Li Shangjian est mort? Impossible. Le jeune homme connaissait très bien Li Shangjian, sachant qu'il ne se mettrait absolument pas en danger pour protéger les autres. Et, gamin, je m'appelle Zhang Teye, disciple de la section intérieure du Pic Azur. Sais-tu quelles sont les conséquences de nuire à un camarade de secte? Dit-il en se levant, une menace transparaissant dans ses paroles. Tu me menaces? Tu as plissé les yeux. Ricanement. Un simple disciple de section extérieure ose tuer Li Yunfei. Le jeune frère aîné. Tu vas mourir, dit froidement Zhang Teye. Li Yunsheng est bien plus qu'un simple disciple de la section extérieure. Son frère aîné est un disciple de la section intérieure du Pic Azur, un statut des plus prestigieux. Une force puissante, n'est-ce pas? Tu as ricané en entendant cela. Puis tu as jeté un coup d'œil à Zhang Teye. Disciple de section intérieure, c'est ça? Pas mal. Zhang Teye a levé la tête, le regard plein de fierté. Cependant, l'instant suivant, tu as ricané et as sorti un jeton. Qui t'a dit que j'étais un disciple de section extérieure? Ce jeton violet était particulièrement éclatant. En un instant, pas seulement Zhang Teye, d'innombrables personnes autour ont été abasourdies. Putain, comment est-ce possible? C'est un jeton de disciple de section vraie. Zhang Teye regardait aussi le jeton de section vraie dans ta main, complètement abasourdi. Il est un disciple de section vraie? Comment est-ce possible? Où as-tu volé ce jeton de section vraie? Sais-tu que voler un jeton de section vraie et se faire passer pour un disciple de section vraie est passible de la peine de mort? Dit sévèrement Zhang Teye. Il affirme que le jeton de transmission que tu as en main a été volé, et tu souris légèrement. Je m'appelle Su Shanqing, 3e disciple de la lignée directe du Pic Lingien, tu n'es qu'un simple disciple du cercle intérieur. Oser manquer de respect à un disciple de la lignée directe, se rebeller contre un supérieur, quel est le crime? Tes paroles calmes résonnent aux oreilles de Zhang Teye. Quoi? 3e disciple de la lignée directe du Pic Lingien? À ce moment-là, tout le monde a réagi. Putain, je m'en souviens, il n'y a pas si longtemps, de nouveaux disciples sont entrés dans la secte. On dit qu'il y avait un disciple qui a été remarqué par une princesse et a été accepté comme disciple de la lignée directe. Regarde Zhang Teye devant toi, avançant précipitamment, puis une gifle retentissante a claqué sur son visage, le corps de Zhang Teye a été directement projeté en arrière, il se remit difficilement sur pied. Les yeux remplis d'étoiles, le visage et la bouche gonflés à l'extrême, toute la personne étourdie. Crachant du sang, il frappa ses dents, qui ont été directement soufflées. Toi, comment oses-tu frapper quelqu'un? Je suis un disciple du cercle intérieur du Pic Biyin. Dit Zhang Teye avec émotion, est-ce que les disciples du cercle intérieur sont si impressionnants? Si tu en as le courage, va me dénoncer. Tu haussa les épaules et dit en souriant, à ce moment-là. Un bruit se fit entendre à l'extérieur de la porte, Su Shanqing, oses-tu tuer mon frère? Une voix froide imprégnée de frissons, une aura meurtrière envahissant tout l'espace, à l'entrée. Un jeune homme vêtu d'une robe violette entra, suivi de dizaines de disciples du cercle intérieur. Sentant l'aura frénétique à l'entrée, tu plissas les yeux, devinant à peu près l'identité de la personne. Il faut dire que la force de Li Yunfei n'est pas simple, Li Yunfei s'avança rapidement vers toi. Son visage sombre rempli d'une intention meurtrière, tu as tué mon frère, aujourd'hui est ton jour de mort. Tu n'eus pas peur en entendant cela et dit en souriant, vraiment? Quelle preuve? S'il n'y a pas de preuve, ce ne serait qu'une fausse accusation. Li Yunfei entendit cela et ses poumons faillirent exploser, il connaissait trop bien le caractère de son frère. L'aura de Li Yunfei pesa lourdement sur toi, au sommet du niveau de la terre. Comment? Tu voudrais enfreindre les règles de la secte et passer à l'action? Tu dis froidement. Enfreindre les règles de la secte? Pas du tout. Je voulais juste échanger quelques mouvements avec le jeune frère Su. Juste pour échanger quelques sentiments. En disant cela, Li Yunfei disparut en un éclair. Arrivant devant toi, prêt à lancer une paume. Mais juste à ce moment-là. Avant que tout le monde n'ait pu réagir, le corps de Li Yunfei, comme un cerf-volant dont le fil est coupé, s'envola directement. Li Yunfei essuya le sang au coin de sa bouche et se releva avec colère. Qui ose m'attaquer sournoisement, juste avant son attaque? Sur le point de t'atteindre, une attaque terrifiante est soudainement arrivée. Avant qu'il n'ait pu réagir. Il fut directement projeté au loin. À ce moment-là, une silhouette froide apparut à l'entrée. Elle portait une longue robe rouge. Son visage d'une beauté à couper le souffle était immaculé. Ce tempérament attira le regard d'innombrables personnes.
Sa beauté fit battre le cœur de nombreuses personnes. Son cœur battait la chamade. Elle entra lentement dans le hall, et d'innombrables personnes semblèrent oublier de respirer. Les yeux fixés sur la personne qui arrivait. Seul Li Yinfei avait une expression difficile. « Sœur aînée Choukan », dit Li Yinfei timidement, avec une pointe de panique dans les yeux. Choukan regarda froidement en direction de Li Yinfei. « C'est toi qui veux tuer mon jeune frère ?» Le ton de Choukan était d'une froideur infinie. « Non, 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 absolument pas. » À ce moment-là, Li Yinfei n'osa rien affirmer et ne fit que secouer la tête, craignant d'être tué par Choukan. Choukan renifla froidement et l'ignora. Au lieu de cela, elle s'approcha lentement de toi. Son visage initialement froid changea instantanément.